Certains fruits de mer, pourtant réputés bons pour le cœur, deviennent de véritables poisons passés aux 60 ans. Beaucoup d'hommes âgés continuent d'en consommer sans savoir qu'ils favorisent l'hypertension, la rétention de sang, et même les troubles circulatoires intimes. Vous croyez manger sain, alors qu'en réalité, vous étouffez vos artères et votre énergie masculine. Je suis le docteur Laura, nutritionniste spécialisée dans la santé masculine depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des milliers de seniors qui pensaient bien faire en mangeant la mer dans leur assiette. Jusqu'à ce que nous découvrions que certains produits océaniques, riches en métaux lourds et en sodium, ruinaient leur progrès. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aussi des trésors marins qui nourrissent vos cellules, stimulent la circulation et renforcent votre vitalité. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 fruits de mer à bannir pour protéger vos artères et votre virilité, et les 4 à consommer chaque semaine pour retrouver force et équilibre sans aucun complément. Les crevettes font partie des aliments que beaucoup d'hommes considèrent comme inoffensifs et même bons pour le cœur. Pourtant, après 60 ans, elles deviennent souvent l'un des plus grands ennemis silencieux de la circulation. Une portion standard de 100 grammes contient environ 350 à 400 mg de sodium, sans compter le sel ajouté pendant la cuisson ou la conservation. Ce sodium, indispensable en petite quantité, devient toxique lorsqu'il s'accumule dans l'organisme. Avec l'âge, les reins perdent de leur efficacité pour l'éliminer, ce qui provoque une rétention d'eau et une élévation progressive de la pression artérielle. Cette tension constante épuise le cœur, réduit l'élasticité des artères et perturbe la microcirculation, y compris celle nécessaire à la vitalité masculine. Sur le plan biologique, le sel attire l'eau dans les vaisseaux sanguins, ce qui augmente le volume circulant et force le cœur à pomper plus fort. Ce phénomène, souvent discret, peut provoquer des réveils nocturnes, un essoufflement léger ou une sensation de jambes lourdes, des signes que la circulation commence à souffrir. Chez certains de mes patients, ces symptômes précèdent les premiers troubles érectiles liés non pas à un manque d'hormones, mais à une mauvaise oxygénation des tissus. En parallèle, la plupart des crevettes industrielles contiennent des conservateurs comme les métabisulfites, ajoutés pour préserver leur couleur rose. Ces substances peuvent irriter les muqueuses digestives et accentuer l'inflammation chronique, un facteur qui vieillit prématurément les artères. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de bannir totalement les fruits de mer. Si vous aimez les crevettes, vous pouvez en consommer de manière raisonnée une portion de 80 à 100 grammes, une fois tous les 10 à 15 jours. En choisissant de préférence des crevettes fraîches, non traitées, évitez les sauces riches en sel ou en soja, et accompagnez-les d'aliments riches en potassium, comme l'avocat ou les épinards. Pour équilibrer la charge sodique, une bonne astuce est aussi de les faire mariner dans un filet de citron et d'huile d'olive avant cuisson. Cela réduit naturellement le besoin d'ajouter du sel et améliore la digestibilité. J'ai suivi Gérard, 68 ans, ancien amateur d'apéritifs aux crevettes, qui souffrait d'une tension instable autour de 15-10. En limitant simplement sa consommation à une fois toutes les 2 semaines et en remplaçant ses encas salés par du poisson blanc cuit à la vapeur. Il a retrouvé une tension de 13,8 en 3 mois. Son énergie est revenue. Et surtout, il a remarqué un sommeil plus profond et une meilleure récupération au réveil. C'est souvent dans ces petits ajustements que naît le grand changement. Après 60 ans, chaque geste alimentaire compte une pincée de sel en moins. C'est un battement de cœur en plus. Beaucoup d'hommes pensent que les huîtres sont un aliment de puissance masculine, riche en zinc et bonne pour la virilité. En théorie, c'est vrai. Mais après 60 ans, la question n'est plus seulement ce que contiennent les huîtres, mais ce qu'elles accumulent
Et c'est là que le problème commence. En raison de la pollution des eaux côtières, les huîtres absorbent et concentrent de grandes quantités de métaux lourds comme le plomb, le cadmium ou le mercure. Ces métaux, une fois dans le corps, ne s'éliminent que très lentement, parfois sur plusieurs années, et s'accumulent dans le foie, les reins et surtout dans les tissus hormonaux. Sur le plan biologique, le cadmium, par exemple, interfère directement avec la production de testostérone en perturbant l'activité enzymatique des cellules de Leydig, responsable de la fabrication de cette hormone. En parallèle, il augmente le stress oxydatif et accélère la fatigue cellulaire. Le résultat, moins d'énergie, une récupération plus lente et souvent une baisse progressive du tonus musculaire et de la libido. Beaucoup d'hommes confondent cette fatigue hormonale avec le simple vieillissement, alors qu'elle est en réalité liée à une intoxication lente. Dans mes consultations, je vois régulièrement des patients qui consomment des huîtres plusieurs fois par mois, convaincus de faire du bien à leur santé, alors que leur taux de zinc diminue paradoxalement, car les métaux lourds bloquent son absorption. Pour profiter des bienfaits du zinc sans s'exposer à ces risques, il existe des alternatives simples et sûres. Les moules d'élevage, par exemple, sont soumises à des contrôles sanitaires plus stricts et contiennent un zinc hautement biodisponible, essentiel à la régénération cellulaire et à la vitalité masculine. Une portion de 150 g de moules, 1 à 2 fois par semaine, suffit largement à couvrir vos besoins. Si vous tenez absolument à consommer des huîtres, privilégiez celles issues de zones certifiées non polluées et limitez-vous à 2 ou 3 pièces, maximum 1 fois par mois. Et surtout, évitez de les associer à de l'alcool ou à des repas trop gras, qui ralentissent leur digestion et accentuent la charge toxique pour le foie. Je me souviens d'Henri, 71 ans, amateur d'huîtres depuis toujours. Il se plaignait d'une baisse d'énergie et d'un teint fatigué. Après analyse, son taux de plomb était supérieur à la normale. 3 mois après avoir remplacé ses huîtres par des moules et du poisson maigre, il a retrouvé un meilleur sommeil et une libido naturelle, sans complément. Comme quoi, parfois, le corps ne manque pas de ressources, il a juste besoin qu'on lui retire ce qui l'empoisonne. Après les huîtres, il faut parler d'un autre piège souvent présent dans les assiettes des seniors, le crabe industriel, ou plus précisément le surimi. Ce produit, vendu comme une source de protéines légère et pratique, n'a en réalité que très peu à voir avec le vrai crabe. Il est fabriqué à partir de chair de poisson reconstituée, d'amidon, de sucre, d'arômes artificiels et de colorants. À première vue, cela semble inoffensif, mais sur le plan biologique, ce mélange ultra transformé fatigue le métabolisme et perturbe la régulation du sucre dans le sang, un facteur crucial après 60 ans. Le surimi contient souvent des glucides rapides qui provoquent une élévation soudaine de la glycémie. Suivie d'une chute brutale, cette oscillation crée des coups de fatigue, une sensation de faiblesse musculaire et parfois des troubles de la concentration. De plus, les additifs comme le glutamate monosodique ou les phosphates, très utilisés dans ces produits, stimulent artificiellement les récepteurs du goût, ce qui pousse à manger davantage sans réel besoin nutritionnel. Ces composés favorisent également la rétention d'eau et modifient l'équilibre électrolytique, contribuant à une circulation plus lente et à une digestion lourde. Pour un homme de plus de 60 ans, cette fatigue métabolique a des conséquences directes. Les muscles récupèrent moins bien. La testostérone est utilisée moins efficacement et le foie doit travailler 2 fois plus pour filtrer les déchets de ces produits transformés. À long terme, cela se traduit par une baisse du tonus général, une prise de ventre malgré peu d'alimentation et une sensation d'énergie en déclin. En remplaçant ces protéines rapides par des sources naturelles,
on restaure progressivement la clarté mentale et la vitalité cellulaire. Le bon réflexe, c'est de revenir à la simplicité du vrai crabe ou du poisson frais. Une portion de 120 à 150 grammes, cuite à la vapeur ou grillée sans sauce industrielle, apporte des protéines complètes, du sélénium et des acides aminés essentiels sans surcharger l'organisme. Il est aussi conseillé de l'associer à des légumes riches en fibres, comme les haricots verts ou le brocoli, pour faciliter la digestion et stabiliser la glycémie. Quant au surimi, gardez-le pour les cas exceptionnels. Par exemple, lors d'un repas à l'extérieur, mais jamais comme une habitude. Ainsi, après avoir appris à se méfier du sel caché des crevettes et des métaux lourds des huîtres, comprendre les effets du crabe industriel permet de franchir une nouvelle étape, celle d'une alimentation réellement protectrice, où chaque bouchée nourrit vos cellules au lieu de les fatiguer. Après avoir passé en revue les pièges cachés des fruits de mer industriels, il est temps de redonner à la mer ses véritables alliés, ceux qui nourrissent réellement le cœur, les muscles et la vitalité masculine. En tête de cette liste figurent les sardines dikion. Les sardines, un poisson souvent négligé, mais d'une puissance nutritionnelle exceptionnelle, surtout après 60 ans. Sur le plan biologique, les sardines sont une source incomparable d'oméga 3 à chaîne longue EPA et DHA. Ces acides gras essentiels réduisent l'inflammation vasculaire, améliorent la souplesse des artères et favorisent une meilleure oxygénation des tissus. Ils agissent comme une huile naturelle pour la circulation, aidant le sang à circuler plus librement jusqu'aux extrémités, y compris vers les organes responsables de la vitalité masculine. En parallèle, leur teneur en coenzyme Q10 soutient la production d'énergie cellulaire au niveau du cœur et des muscles, deux zones souvent fragilisées avec l'âge. Les sardines sont également riches en calcium, en vitamine D et en sélénium, un trio essentiel pour préserver la solidité des os, réguler le système hormonal et renforcer les défenses antioxydantes. À la différence des gros poissons, elles contiennent très peu de mercure, car elles se situent au bas de la chaîne alimentaire. Cela en fait un choix idéal pour les seniors, sans risque d'accumulation toxique. Sur le plan digestif, leur chair fine et grasse est facile à assimiler, même chez ceux dont la production d'enzymes pancréatiques diminue avec l'âge. Pour bénéficier de leurs effets, 2 portions de sardines par semaine suffisent amplement, environ 100 à 120 grammes par portion. Celles en conserve dans l'huile d'olive sont parfaitement adaptées, à condition de bien vérifier qu'elles ne baignent pas dans une huile raffinée ou trop salée. Les sardines fraîches, légèrement grillées ou cuites à la vapeur avec un filet de citron, offrent encore plus d'antioxydants grâce à la préservation de leur peau et de leurs arêtes. Il est aussi recommandé de les accompagner d'aliments riches en fibres solubles, comme les lentilles ou le riz complet, afin de réguler l'absorption du cholestérol. Un simple ajout de sardines dans le dîner, 2 soirs par semaine, suffit souvent à restaurer une circulation plus fluide, un cœur plus endurant et une énergie stable du matin au soir. En réintroduisant ce petit poisson oublié dans votre assiette, vous offrez à votre corps l'un des carburants les plus purs de la longévité, un équilibre entre la mer et le cœur, entre la force tranquille et la vitalité retrouvée. Dans la continuité des sardines, qui nourrissent que les artères et le cœur, les moules occupent une place tout aussi précieuse pour l'équilibre hormonal et la force intérieure des hommes après 60 ans. Longtemps considérée comme un simple plat convivial, elle représente pourtant une source concentrée de minéraux vitaux, en particulier de zinc, un élément dont la carence est souvent ignorée, mais dont les effets sur la vitalité masculine sont majeurs. Sur le plan biologique, le zinc agit comme un régulateur clé de la production de testostérone, l'hormone responsable de la force musculaire, de la densité osseuse et du désir. Avec l'âge, les réserves de zinc diminuent naturellement, notamment à cause d'une absorption intestinale moins efficace,
Ce déficit se traduit par une baisse du tonus général, une récupération plus lente et parfois un sentiment de fatigue continue. Les moules, riches en zinc hautement biodisponible, permettent de compenser naturellement cette perte sans recourir à des suppléments. Une portion de 150 grammes couvre, elle, seule, la quasi-totalité des besoins journaliers d'un homme senior. Mais leur intérêt ne s'arrête pas là. Les moules sont également riches en fer, en sélénium et en vitamine B12. 3 éléments essentiels au renouvellement cellulaire et au bon fonctionnement du système nerveux. Cette combinaison soutient la clarté mentale et contribue à une meilleure oxygénation musculaire. 2 éléments cruciaux pour conserver énergie et stabilité émotionnelle après 60 ans. Contrairement à d'autres fruits de mer, les moules d'élevage sont étroitement contrôlés sur le plan sanitaire et présentent un risque très faible de contamination métallique. Cela en fait une source sûre et efficace pour soutenir la santé masculine sur le long terme. Pour en tirer le meilleur parti, consommez des moules 1 à 2 fois par semaine. Idéalement, cuites à la vapeur avec du citron et un filet d'huile d'olive. Cette préparation simple favorise une absorption optimale du zinc et évite les graisses saturées souvent présentes dans les sauces à la crème ou au vin blanc. Vous pouvez aussi les accompagner de légumes verts, comme les épinards ou les haricots verts, pour renforcer l'apport en magnésium et équilibrer sur la charge minérale. Intégrés régulièrement, les moules agissent comme une véritable cure marine de vitalité. Elles restaurent la production hormonale, nourrissent les tissus profonds et soutiennent la résistance naturelle du corps. À chaque repas, elles rappellent une vérité simple, la vigueur masculine ne se perd pas avec le temps. Elle s'entretient avec les bons nutriments. Après les moules, qui soutiennent la production hormonale, vient un autre pilier de la santé masculine, après 60 ans, le saumon sauvage. Ce poisson, souvent associé à la vitalité nordique, est bien plus qu'une simple source de protéines. Il agit comme un véritable régénérateur cellulaire, capable de redonner fluidité, énergie et lucidité à un organisme parfois ralenti par les années. Sur le plan biologique, le saumon sauvage se distingue par sa richesse en oméga 3 à longue chaîne, EPA et DHA, des acides gras qui favorisent la vasodilatation et la souplesse artérielle. Ils permettent au sang de circuler plus facilement, d'apporter plus d'oxygène aux tissus et de soutenir la fonction érectile en améliorant la microcirculation. Ces mêmes oméga 3 réduisent aussi l'inflammation systémique, un facteur clé du vieillissement vasculaire et cérébral. En parallèle, le saumon contient une molécule rare, l'astaxanthine, un pigment antioxydant puissant qui protège les membranes cellulaires du stress oxydatif, notamment au niveau du cerveau. Ce double effet vasculaire et neuronal en fait un aliment essentiel pour maintenir une vitalité complète. Sur le plan hormonal, la présence de vitamine D et de sélénium dans le saumon soutient la synthèse de testostérone et l'équilibre nerveux. Ces nutriments participent également à la régulation de l'humeur et à la prévention de la fatigue mentale. 2 éléments souvent négligés dans la santé masculine. Une consommation régulière aide à maintenir la concentration, la mémoire et la stabilité émotionnelle, surtout lorsque les journées deviennent plus sédentaires. Pour profiter pleinement de ces bienfaits, il est préférable de choisir du saumon sauvage plutôt que d'élevage, dont la teneur en graisse de qualité est souvent inférieure, une portion de 120 à 150 grammes, 2 fois par semaine, suffit pour nourrir la circulation et renforcer les membranes cellulaires. Le mode de cuisson a également son importance à la vapeur douce, au four ou en papillote, afin de préserver les acides gras fragiles, éviter la friture ou les sauces lourdes, qui détruisent une partie des oméga 3 et ajoutent des graisses oxydées inutiles. Intégrées à votre routine alimentaire.
Le saumon agit comme un moteur silencieux, il alimente vos cellules, allège la charge du cœur et redonne à l'esprit une clarté souvent oubliée. Dans une vie après 60 ans, marquée par le ralentissement naturel du métabolisme, ce poisson devient une clé de longévité. Il soutient la circulation, protège le cerveau et entretient la flamme intérieure de l'énergie masculine. Pour compléter cette sélection d'alliés marins, les coquilles Saint-Jacques occupent comme une place unique celle de la légèreté nourrissante. Après le saumon, riche et profond, elles apportent une forme d'équilibre subtil, un aliment qui soutient sans alourdir. Parfait pour les hommes de plus de 60 ans cherchant à préserver leur force tout en ménageant leur digestion. Sur le plan biologique, la chair des Saint-Jacques offre des protéines de très haute qualité, contenant tous les acides aminés essentiels nécessaires au maintien de la masse musculaire et à la réparation tissulaire. À cet âge, la synthèse protéique devient plus lente et la fonte musculaire s'installe insidieusement, affectant la posture, la vitalité et même la circulation sanguine. Les Saint-Jacques fournissent ces briques biologiques sans excès de graisse saturée ni résidus inflammatoires, permettant ainsi un apport énergétique propre et constant. Elles sont également une source remarquable de vitamine B12, indispensable à la formation des globules rouges et au bon fonctionnement du système nerveux. Ce nutriment contribue à prévenir les étourdissements. La fatigue chronique et les troubles de mémoire légers, souvent liés à une insuffisance de circulation cérébrale. À cela s'ajoute un taux intéressant de magnésium et de potassium. 2 minéraux essentiels à la relaxation musculaire et à la régulation du rythme cardiaque. Ensemble, ces éléments aident à stabiliser la tension artérielle tout en maintenant une énergie calme et durable. Sur le plan digestif, les Saint-Jacques sont particulièrement adaptés aux seniors, car leur texture tendre et leur faible teneur en fibres musculaires les rendent faciles à assimiler. Cuites à la vapeur, en papillotes ou légèrement grillées, elles conservent leurs acides aminés et leurs micronutriments sensibles à la chaleur. Il est préférable d'éviter les sauces riches ou le beurre excessif, qui masquent leur saveur naturelle et ajoutent inutilement des graisses lourdes. Accompagnées de légumes verts ou d'une purée de patates douces, elles constituent un dîner idéal, nourrissant, léger et parfaitement équilibré. En intégrant les coquilles Saint-Jacques dans votre alimentation hebdomadaire, vous offrez à votre organisme une source de protéines intelligentes qui renforce à la fois le corps et l'esprit. Elle rappelle qu'après 60 ans, la force ne vient plus de la quantité, mais de la qualité, celle d'un aliment pur, simple et vivant, capable de restaurer l'énergie sans provoquer de surcharge. C'est ainsi que la mer devient non pas un excès, mais un allié de la longévité. En observant l'ensemble de ces choix, une évidence s'impose, la mer peut être votre allié ou votre ennemi, selon ce que vous décidez d'y pêcher. Après 60 ans, le corps ne pardonne plus les excès de sel, les produits transformés, ni les toxines invisibles. Pourtant, il récompense immédiatement les bons gestes, en remplaçant 3 habitudes nocives par 4 réflexes simples comme privilégier les sardines, les moules, le saumon ou le maquereau. Vous nourrissez vos artères, votre énergie et votre virilité sans forcer, sans médicaments, juste par cohérence avec vos besoins réels. C'est dans la régularité que le corps retrouve sa fluidité, dans la simplicité que la vitalité renaît. Chaque repas devient alors un soin, chaque assiette un acte de réparation lente mais profonde. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de redevenir jeune, mais de redevenir fort, lucide et bien vivant. Votre cœur, vos muscles et votre esprit répondent encore à vos choix. L'alimentation n'est pas une contrainte, c'est une forme de respect envers le corps qui vous accompagne depuis tant d'années. Prenez le temps de le nourrir comme on entretient un moteur précieux avec constance, discernement et gratitude.
Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à Clé de longévité pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et pensés pour les hommes de votre âge. Dans les commentaires, écrivez simplement quel fruit de mer vous choisirez en premier pour commencer ce changement. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la mer ne sera plus une tentation, mais une thérapie